Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi 22 mai. Donc nous allons voir les énergies du 22 au 26 et voir si elles continuent à être aussi lumineuses que notre soleil qui nous réchauffe un petit peu et porteuses de bonnes, comment on va dire, de bonnes nouvelles, de bonnes énergies, de bon augure aussi. Nous allons voir ça tout de suite. Alors pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le Brook Beach Tarot. Et oui, un petit nouveau, j'ai craqué sur ces dessins modernes. Et comme là, je vais vous montrer une petite carte. Vous avez les, comment dire, les significations, du moins quelques mots-clés. Alors bien entendu, il est pour l'instant encore en anglais, mais peut-être que dans quelques semaines, voire quelques mois, nous l'aurons en français. Mais moi, j'adorais ces petits dessins actuels, donc voilà. Ensuite, bien, pour le sentimental, j'ai pris un oracle qui est un de mes chouchous. Ma potion d'amour. Ensuite, nous aurons les messages de votre ange gardien avec le Wild Child Oracle. Eh bien, c'est parti. Allez, on voit tout de suite ce qui nous attend pour cette semaine. On a le fou, le 4 de bâton, la grande prêtresse, le 7 de bâton, le 10 de bâton et le magicien. Et oui, avec notre fou, ça y est, vous envisagez enfin de surfer sur cette vague de changement et vous vous dites qu'il est plus que temps que certaines choses bougent, que vous vous débarrassiez un petit peu de tout ce qui traîne par-ci, par-là, hein, et que vous devez enfin vous décider pour prendre un choix. Mais pour cela, vous n'allez pas le faire n'importe comment, bien entendu, comme on le sait, hein, il faut toujours mettre quand même un petit bémol à certaines choses. Vous êtes prêt à vous adapter et à vous donner les moyens de réussir. C'est-à-dire que vous allez faire le choix du cœur, en fait, et vous prendre tout ce qui vous appelle pour pouvoir y aller, pour pouvoir foncer dans cette direction. Et vous avez envie d'apporter quelque chose d'inédit, de nouveau, de rafraîchissant dans votre vie, de retrouver même les personnes qui vous sont chères, hein, et avec qui vous souhaitez partager cette nouvelle vision, ces nouveaux projets, ces nouvelles envies de créer. Donc, c'est vraiment, cette semaine, ça va être un partage, mais au sens large, que ce soit dans votre structure professionnelle ou personnelle. Et là, vous allez amener petit à petit votre charisme, votre enthousiasme pour que les autres vous suivent. Après tout, ils vous ont soutenu malgré tout dans les pires moments et vous ont aidé à retrouver le moral, même pour certaines personnes, à reprendre votre pouvoir. Donc il est surtout logique qu'ils soient à vos côtés et qu'ils soient de la fête en fait. Hein. Oui, excusez-moi, oula, ma phrase était un peu compliquée. C'est que vous leur fassiez partager votre bonheur, votre joie, tout ce qui fait qu'en ce moment, vous trouvez bien dans votre tête, dans vos baskets. Et là, vous allez aller chercher ceux qui vous ont soutenu depuis longtemps, depuis peut-être que vous avez eu de mauvaises passes et vous avez envie maintenant de pouvoir montrer à ces personnes que leur aide, leurs conseils n'étaient pas vains, mais ont été salutaires pour vous. Et avec notre 7 de bâton, mais attention, ce n'est pas parce que vous touchez au but qu'il va falloir relâcher vos efforts. Hein. Parce que même si vous vous trouvez face à une certaine adversité ou à certains obstacles, bien au contraire, il va falloir continuer à vous montrer volontaire, déterminé et penser surtout positive attitude. Même si vous prenez des risques, pensez que ces risques seront bientôt couronnés de succès, seront bientôt payants. Et en fait, on n'a rien sans rien. Hein. Des fois, il faut laisser certaines petites plumes pour pouvoir avoir encore un plumage plus beau, hein, ce que font régulièrement les oiseaux. Et si vous ne prenez pas de risque, en fait, c'est que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Si vous ne
sortez pas de cette fameuse zone de confort. Ouh, c'est dur ce matin, tout ça. Ça veut dire que malheureusement, la nouveauté n'arrive pas. Donc forcément, qui dit prise de risque, dit nouveauté qui vient à vous, qui s'offre à vous, nouvelles opportunités, nouvelles possibilités, nouvelles peut-être compétences pour compléter celles que vous avez déjà. Donc voyez cette prise de risque comme quelque chose qui est obligatoire, comme un passage obligatoire pour laisser votre créativité s'exprimer. Et avec notre 10 de bâton, vous rencontrerez certainement encore pas mal de rageux, d'envieux, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais, malheureusement pour eux, grâce à votre nouvelle sagesse acquise, ils n'auront pas l'emprise qu'ils souhaitent sur vous, et vous en sortirez comme un chef. Vous allez pouvoir les remettre à leur place, mais tout en douceur, tout en... Je veux dire, ça ne sera pas le gros conflit, mais vous aurez les arguments, les mots bien choisis pour remettre ces personnes à leur place et leur dire franchement, honnêtement, de s'occuper de leurs affaires. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en phase 2, maintenant, se trouve une version 2.0 de vous-même, beaucoup plus forte, beaucoup plus indépendante et qui ne se laisse plus tétaniser par les fantômes du passé, mais qui est devenue une personne qui croit en elle et surtout en ses capacités pour construire la vie dont elle rêve. Donc, laissez-les bien s'égosiller tant qu'ils veulent. Vous, pour l'instant, ça vous est égal. Vous aurez juste à montrer un tout petit peu les dents, mais sans mordre, pour pouvoir les remettre à leur place. Ce qui fera que ça va vous faire un bien fou en même temps de remettre certaines personnes là où ils doivent être, derrière vous, et vous tournez justement vers cet avenir si prometteur. Allez, eh bien, on va passer à notre sentimental et on va commencer par nos amis en couple. Alors, vous avez la corne de licorne, le miroir, l'envoûtement, la souris et le gnome. Alors vous êtes toujours plus ou moins indécis ou indécise quant à la conduite à tenir avec votre autre. Même si vous avez la nette impression que votre relation continue d'évoluer dans le sens que vous souhaitez, vous restez quand même encore sur vos gardes et en mode observation. C'est-à-dire que les belles paroles ne suffisent plus, vous attendez que les actes suivent. C'est ce que vous a promis ou les concessions que vous a promis de faire votre autre, c'est bien beau, mais ça, c'est juste la théorie. En fait, vous voulez attendre la pratique. Vous voulez voir si vous pouvez toujours compter sur cette personne. Et en fait, l'air de rien, eh bien, vous appréciez quand même sacrément votre nouvelle indépendance, votre nouvelle façon de réagir et de penser. Et pour vous, il est hors de question de vous laisser berner par justement de belles promesses sans qu'il y ait quoi que ce soit de prouvé à l'arrivée. Alors, en fait, vous savez bien que cette personne ne pourra pas changer du jour au lendemain. Ça, ni vous, les concessions que vous souhaitez faire ou ce que vous lui avez promis également, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faudra quand même quelque temps pour que tout se mette en place, ne serait-ce que une situation dans laquelle cette personne qui partage votre vie vous a promis quelque chose ou promis de réagir autrement, ne viendra peut-être pas se greffer sur je veux dire, dans votre quotidien tout de suite. Donc, c'est sûr que ça sera sur plus ou moins long terme que vous verrez si votre partenaire tient ses promesses ou pas. Et vous savez que cette personne commettra quand même encore quelques petites erreurs, quelques petits impairs.
Ça, la perfection n'existe pas, du moins pour moi, elle n'existe pas. On ne peut pas être parfait partout. Mais vous êtes prêt en même temps, comme on le voit avec notre gnome, à être patient ou patiente, parce que vous vous dites que, voilà, même vous ne savez pas si demain la situation où vous avez promis de réagir autrement se profile à l'horizon, se mettra sur votre route. Donc oui, c'est sûr que oui, il faudra vous montrer un petit peu patient, mais là les choses rentrent dans l'ordre tout doucement, se remettent un petit peu correctement en place. Donc laissez-vous encore du temps avant de prendre une quelconque décision. Après tout, vous avez tout le reste de votre vie pour vivre heureux. Alors, qu'est-ce que c'est que quelques jours de plus pour pouvoir... ah non, c'est pas pour pouvoir, c'est si votre autre vous prouve qu'il ou qu'elle tient réellement à vous. Voilà, donc laissez le temps un petit peu faire son œuvre et je pense que ça va bien se passer. Allez, on continue maintenant avec nos célibataires. Vous avez le serpent, le printemps, l'antidote, la sirène et le grimoire. Mais alors vous, chers célibataires, attention, ça va être caliente cette semaine parce que le soleil ne réchauffe pas que votre cœur. Votre libido va faire un retour retentissant et on vous retrouve tout ragaillardi ou toute ragaillardi par les promesses de quelques heures de plaisir sous la couette avec des conquêtes de passage. Et oui, le soleil réchauffe beaucoup de choses, surtout l'atmosphère. Et vous, par contre, maintenant, fini de vous lamenter sur votre triste sort, fini de penser que, j'allais dire, vous n'allez pas partir à la chasse que vis-à-vis d'une personne qui vous convienne. Vous allez aussi prendre quelques petites conquêtes au passage parce que vous avez envie de papillonner, de profiter de la vie à deux, mais sous certains angles, parce que vous n'en voulez pas les inconvénients. En fait, vous n'allez prendre que le meilleur de cette vie à deux, c'est-à-dire les sorties, les petits dîners sympas, les heures de plaisir, on va dire, sexuelles, hein, disons-le franchement, mais sans avoir une personne à demeure. Ça, vous n'en voulez pas pour l'instant. Et vous allez même tenter d'expérimenter aussi des nouvelles techniques de séduction. Attention, hein, je ne pense pas qu'au côté charnel des rencontres, mais le côté séducteur va aussi prendre un petit air de renouveau, un petit air frais de nouveauté qui passe par là, pour pimenter votre quotidien, pour faire en sorte, eh bien oui, vous êtes célibataire, eh bien autant en savourer tous les avantages, autant faire en sorte que cela, plutôt que de rester prostré sur votre canapé, vous allez vous amuser un petit peu pendant ces quelques jours. Alors, je pense que c'est une méthode aussi de guérison. Ça sera votre façon à vous de montrer que vous allez de mieux en mieux et de prouver au monde que vous pouvez encore plaire, que vous n'êtes pas seul et esselé dans votre coin, mais que vous pouvez aussi avoir une vie sentimentale comme tout à chacun. Voilà, c'est juste... Moi, je pense que ça sera plus un exutoire que une réelle façon j'allais dire, de voir l'amour. Vous voyez un peu l'image que j'en ai. C'est pas parce que vous vous amusez un petit peu maintenant que vous ne pourrez pas être sérieux ou sérieuse quand vous rencontrerez la personne adéquate. Voilà. Allez, on continue par nos breaks. Le loup, le faune, la salamandre, le crapaud et la sylphe. Alors vous, cher break, ça va être... vous allez voir, vous allez échafauder un petit plan afin de reprendre contact avec la personne de votre cœur, mais tout en douceur, tout en finesse, comment dire,
À la limite, vous n'allez même pas parler d'amour ni de lien qui vous unit, non. C'est copain-copine, en mode amitié, en mode furtif, là, comme ça. Mais ni même dire ce que vous savez sur cette personne, que vous guettez de loin, tout ça. Non, non, ça va vraiment être le mode amitié, sympathique, léger de la chose. Et en même temps, eh bien, vous allez sortir quand même les armes de séduction massive afin que votre autre ne puisse avoir d'autre choix que de vous répondre. Parce que bien sûr, si vous engagez la communication, c'est pour que cette personne réponde. Et c'est ce que vous allez faire. Et vous allez voir que, comme nos chers célibataires, le soleil ne réchauffe pas que l'extérieur, mais aussi votre fort intérieur. Et il va s'en suivre certains messages assez agréables et frivoles, une petite conversation très très légère, très flirtante, très sympathique, et ce qui vous donnera un sérieux coup de boost, ainsi qu'à votre autre, et vous allez beaucoup, beaucoup, l'un et l'autre, apprécier cette conversation. En même temps, vous allez sentir tout doucement le vent du changement se pointer et vous allez voir que les choses se mettent tout doucement en place également. Elles vont devenir beaucoup moins pesantes. Les phrases seront et les mots seront mieux choisis, moins rancuniers. Et il y en a même certains qui pourront avoir une belle surprise d'ici peu de temps. Je pense que certains verront une petite rencontre se profiler à l'horizon et pourront parler réellement d'avenir ensemble. Mais pour l'instant, ne vous focalisez pas sur cet avenir à deux. Restez bien maître de vos émotions. Ne laissez pas votre autre venir vous déstabiliser si ce que cette personne vous propose ne vous plaît pas. Et ne vous faites pas non plus déstabiliser par vos propres émotions. Restez bien concentré sur tout le travail que vous avez fait pour aller mieux. Et voyez ensuite ce que peut vous apporter. Parce que ce que ça apporte à l'autre, à la limite, vous n'en avez que faire. C'est ce que ça peut vous apporter à vous en bien. Si vous vous sentez encore plus mal après une conversation avec la personne de votre cœur, dites-vous bien que le moment n'est peut-être pas bien choisi pour pouvoir reprendre cette communication. Alors retournez un petit peu dans votre grotte, allez refaire un petit travail sur vous-même, sur votre guérison et ressortez de cette grotte quand vous serez mieux dans votre tête et surtout dans votre cœur. Le principal, c'est que vous vous sentiez bien. Le reste du monde, à la limite, sans être égoïste, sans non plus faire passer seulement vos envies et vos besoins tout le temps avant ceux des autres, ne passe qu'en deuxième position. Voilà ce que j'ai à vous dire pour les breaks, parce que n'allez pas vous enfermer dans un schéma répétitif où votre mal-être pourrait être, comment on va dire ça, au premier plan. Prenez bien attention à être équilibré émotionnellement quand même si vous êtes fin heureuse ou fine heureuse, que cet autre revienne en communication, ne gâchez pas les efforts que vous avez faits sur vous-même. Voilà ce qu'on peut dire. Ah mais non, oh là, excusez-moi, j'allais oublier le message de vos anges gardiens. Mais me voilà chouette, tiens, si j'oublie ça. Et oui, parce que quand même, il faut quand même les donner, ces petits messages. Il y en a surtout le dernier, il est pas mal. Alors, ce sera sur 6 cartes, bien entendu, pour cette semaine. Je vous laisse faire votre choix, tranquillement. Et nous allons voir ça tout de suite. Alors, le choix 1. Avec la lumière, ne laisse personne éteindre la flamme qui est en toi. Le choix 2, avec le jardin intérieur. Regardez comme elle est magnifique, cette carte.
avec plein de fleurs à l'intérieur de vous. Laissez éclore toutes les pensées et votre ange gardien vous dit « Donne-toi le même amour que tu donnes aux autres ». Très beau message pour celle-là. Pour le choix 3 avec la toile d'araignée, du moins le mot-clé qui est associé, c'est tisser. Vous voyez cette araignée comme elle est... Waouh, elle fait un petit peu peur. Hein. Ouh. Alors, votre ange gardien vous dit, si tu te sens piégé, reviens à l'endroit où tu te sentais en sécurité. Alors, je ne veux pas être méchante, mais ça pourrait être un message pour nos petits breaks. Le choix 3, il serait quand même pas mal dans ce tirage. Allez, le choix 4 avec l'ambre. Ne te laisse pas appâter par de belles paroles. Eh bien, dis donc, ils sont quand même assez en corrélation, hein, nos anges gardiens, pour cette semaine avec le tirage. Le choix 5 avec la désolation. Votre ange gardien vous dit, quoi qu'il arrive, reste fidèle à tes valeurs. Et le choix 6 avec la stagnation. Montre-toi persévérant ou persévérante si tu veux obtenir ce que tu souhaites. Et bien voilà, on a de très beaux messages pour cette semaine également. Et comme vous avez pu le voir, ils sont vraiment raccord avec notre tirage des énergies générales ou selon avec le sentimental pour, je crois que c'était le choix 3, hein, qui était pas mal avec les breaks. Voilà, et bien quant à moi, je vais vous laisser, je vous abandonne un petit peu jusqu'à vendredi et je vous souhaite en attendant une bonne semaine.